Salut à tous et bienvenue sur le podcast Multi-TCG. J'espère que vous allez bien. Comment ça va toi? Ça va très bien, et toi? Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité des TCG. Il y en a quelques-uns. Au programme, on va parler de One Piece, on va parler de Lorcana, on va parler de Nexus, de Yu-Gi-Oh!, de Flesh and Blood. Un podcast sans Flesh and Blood en ce moment, ça n'existe pas, mais en Oui. même temps, ils ont tout le temps de Et l'actualité. en vrai, ils sont pas là tout le temps, donc ça Oui, fait en ce quelques moment, il y podcasts où ils a, il sont y là, c'est a- bien. il y a à manger, on prend, on est content. Et on vous parlera pour finir, cerise sur le gâteau, de Riftbound, le TCG de League of Legends. Des petites infos, Ouais, ça fait on a des plaisir. petites infos. Gros big up à Label Card, qui est notre Oh putain, notre boutique de vente de TCG en ligne. Hop j'arrive. là, il y a le petit logo qui apparaît. En plus, il est extraordinaire. magnifique, le plus beau de tous les logos, le meilleur nom de toutes les boutiques TCG, évidemment. Bon, après, est-ce qu'on est objectif? Bien joué. Je ne pense Ah, pas. mais on nous l'a dit, hein. Ah, les gars, le nom, bien joué, hein. Franchement, le nom bien joué. c'est Franchement, vrai. bien joué. Bah ouais, c'est vrai. Ouais, merci. Vous pouvez donc du coup retrouver eh bien, vos précommandes par exemple du set numéro 8 de Jafar sur l'Orcana actuellement sur le site. Pour les précommandes de Alterd, on attend encore nos allocations, mais dès qu'on a nos allocations, on vous droppera les produits sur Ouais, labelcard.fr. c'est incessamment sous peu, là. Ça devrait pas tomber. Hier, elles n'étaient pas tombées, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo sur YouTube, elles sont déjà présentes. Ouais, bonne Bref, chance, oui. n'hésitez pas à aller faire un tour sur labelcard.fr, ça nous soutient. Et en laissant un petit commentaire dans l'espace commentaire, en laissant un petit pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne, vous pouvez tenter de remporter un bon d'achat de 80 € une fois par mois. Ça fait plaisir. On tire au sort un commentaire au hasard et on annonce les gagnants dans les podcasts. Les gagnants annoncés dans les prochains podcasts, parce que là, le podcast, il était un peu en fin de mois. Vous avez compris. Tout à fait. En fait, c'est le premier de chaque mois. Le Donc premier là, de chaque effectivement, mois. celui-là, le deux prochain, il sera un peu au milieu du mois, mais tu as compris quoi. Petit big up à Vogt, si vous voulez avoir 10 € de réduction, c'est tout simplement avec le code LabelCart. C'est quand vous créez votre compte. Attention, quand vous créez votre compte, pas quand il est créé. Et ça vous fera automatiquement un petit bon d'achat de 10 € à utiliser n'importe où. Si c'est chez nous, c'est bien. Si c'est ailleurs, c'est bien aussi, mais c'est moins bien que si c'était chez nous. Merci à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee avec la souscription YouTube. Et merci aux boss des boss. Game Génique. Les boss qui nous soutiennent C'est sur l'année génique. 2025. Tout à fait, tout à fait. N'hésitez pas à consommer leurs délicieux petits produits. On vous fera, je vous ferai en tout cas une vidéo collection rangement avec des produits Game Génique quand j'aurai suffisamment de produits et suffisamment rangés pour vous montrer à quel point c'est pratico-picobello. Ça va vous régaler. On est parti. EB02 en premier. Ouais, bah, One Piece. EB02, je voulais vous présenter l'extension qui sort là vendredi 30 mai, si je dis pas de bêtises, qui est déjà sortie en anglais pour ceux qui ont voulu récupérer les cartes. 30 mai, c'est la tente de Spider-Man. Aussi, la tente mai, effectivement. Très, très juste. C'est très très juste. Mais ça, c'est plus pour le podcast Magic maintenant, cette histoire. Oui, c'est vrai. Tu te disperses là. Sperse. Tu te Je disperses. fais n'importe quoi. Non, excuse-moi, je t'ai coupé Du pour dire coup, de la merde en plus. Pour la présentation de EB02, comme le set sort et qu'on avait envie de vous parler de One Piece, je vais vous faire une petite présentation des cartes clés à récupérer pour la collection et des cartes clés qui vont impacter le metagame directement dans le jeu. Au niveau de la collection, on commence par les alternatives. Je ne vais pas toutes vous les montrer, j'en ai sélectionné une de chaque catégorie. Oula. On a donc les versions alternatives des Je vois super rares avec cette magnifique Sanji et Pudding, effectivement un peu couleur pastel. Ah, mais du coup, j'adore. très clair. Enfin, je vois pas, mais, mais- j'imagine les persos, j'adore. Très 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 cool Sanji et Pudding, qui est en plus une très très bonne carte de jeu et qu'une très jolie version alternative. Donc ça, c'est des alternatives d'une super rare. Vous allez en ouvrir une à deux par boîte généralement et ça fait toujours plaisir, ça permet de pimper vos decks. Ah, c'est celle-là qui est jouée dans Luffy vert violet. Exactement, Ouais. qui permet justement de te récompenser à remettre des dons dans ton don deck parce que tu vas pouvoir reset-up des dons avec cette carte-là. Rareté un peu supérieure ici, on a les alternatives leader. Il y a un leader qui apparaît dans ce set vert violet. Ah, du coup, il n'y a qu'un alt. Il n'y a qu'un seul alt. Ah, ouais. Leader, c'est ce magnifique Luffy, donc Alors, qui est par le contre, fameux. il est rouge là. Hein. Il est très rouge, mais si tu regardes en bas à gauche, il y a bien vert violet qui est Il marqué faut regarder, ouais. pour identifier la Il bicolorité est qui est légale. Je le trouve magnifique. Évidemment, la carte brille de mille feux. Évidemment que Luffy a un charisme exceptionnel, comme s'il était français finalement. C'est du charisme là, hein, ce stade. Hein. C'est vraiment du charisme. J'aimerais ouvrir cette carte-là dans ce skin-là pour ne pas avoir à la payer les 150 € minimum demandés pour oui. cette version Je alternative. suis team, si je l'ouvre pas, je ne l'aurai pas, malheureusement. Voilà, mais en tout cas, c'est le deck que je vais jouer, donc forcément, je vais être incité peut-être à upgrader ce leader. Très, très Si beau. vous l'ouvrez, grand GG à vous. Maintenant, rareté supplémentaire, les spéciales rares, et cette fois-ci dans EB02, c'est bien particulier parce que les spéciales rares de ce set reprennent toutes les versions de leader communes des premiers sets, mais avec un traitement foil, un nom un petit peu goldé. doré, des petites stries pour donner de la texture. J'ai pu voir en vrai, enfin une photo on va dire d'une carte en vrai, ça rend très bien.
Alors, il y C'est a très beaucoup joli. de gens qui ont chié Ah ouais? sur ces spéciales rares, justement, avant de les voir en vrai. Ok. Je les trouve magnifiques. Je trouve ça très joli. Et Je les même trouve exceptionnels. dommage que ce soit pas récurrent d'en avoir, quoi. Après, il y Parce a qu'en déjà fait, beaucoup de il y a raretés dans One beaucoup de Piece, mais versions communes de ces leaders-là qui ont juste de belles illustrations, mais qui n'ont ouais, pas de version pimp et brillante. exactement. Bah là, ils proposent une alternative. C'est juste que le fait que ça soit toutes les SP qui soient ça, Hmm. bah il y a des gens qui ont été un peu déçus en mode ah ben moi je l'ai déjà ce visuel et tout, mais en fait tu l'as pas de manière aussi magnifique. Et oui. Moi typiquement Purple Luffy, j'ai la version du starter deck, j'ai la version PSA collab qui est magnifique. Et ben je t'assure que si je joue celle-là, c'est celle-là que je joue. Ah ouais? Ah elle est Parce que la grande, PSA Collab, elle est grandiose, hein. celle-là est grandiose. Celle-là est grandiose En aussi. fait la PSA collab c'est une belle carte, mais tu vois Hmm. pas que c'est un leader Luffy. Oui, C'est la ça fait team, plus on event. avance vers je sais plus Ouais. comment il s'appelle là le machin chose là. Celle-là, je la trouve insane. Donc voilà, ça La c'est liste les de Kaido. spéciales rares que vous pouvez ouvrir. C'est quand même relativement rare, vous n'allez pas en ouvrir beaucoup. Ouais. Mais si vous ouvrez votre leader dans cette rareté-là, ben, moi je trouve ça plutôt cool. Et maintenant, rareté supérieure encore plus cette fois-ci. Top of the Pop, Pour moi, la plus belle manga du jeu. La Luffy EB2. J'ai regardé les prix. très très beau. J'ai regardé les prix. Ça se fait? Prêt à craquer. Bon, pour 700 euros, tu peux Ah, l'avoir. ça se fait. Ah, Pour- ça, Non, mais pour les mangas, Oui. je veux dire, il y en a un à 3000. oui, oui, voilà. Donc ça se fait. Ça reste, dans le contexte d'une carte manga, finalement plus abordable que ce à quoi je Oui. m'attendais. Ça reste un billet énorme. Ça reste un billet énorme auquel je ne consens pas céder pour l'instant, mais Tout à fait. la carte est exceptionnelle. Si on me propose un trade, on peut Toujours trader, on peut trader, quoi. Un poil déçu qui est autant de fumée, parce que du coup, on perd un peu le côté manga. Ouais, c'est vrai. Un poil déçu de ça. Je l'avais dit pour une autre carte aussi, je crois. Quand c'est la rareté manga et tu vois pas les cases Tu manga vois moins le derrière, manga. c'est un peu dommage. Oui. Surtout qu'en plus, il est maigrichon là, à ce stade-là, donc on aurait pu voir plein de trucs derrière. Mais inversement, du coup, ça fait plus ressortir le personnage et l'illustration au premier plan, là où parfois le personnage se perd un peu dans le manga. Ouais. Ouais, c'est sujet à débat. En tout cas, la carte, moi, je l'aime beaucoup, je la trouve très belle. Et si vous ouvrez C'est ça, joli. vous savez que vous pouvez péter votre crâne, Tout à fait. que vous avez remboursé votre ouverture et probablement les 5 prochaines ouvertures de One Piece. On précise également que EB2 n'est pas une extension classique, parce que normalement ça s'appelle OP quelque chose. Non. Là, c'est un truc de- EB2, c'est du l'extension support. des 25 ans, notamment Ouais. de One Piece. C'est comme celle qui avait déjà eu un peu tourné sur Chopper, je crois, EB01. Exactement. C'est du support qui ramène quand même, au final, pas mal de bonnes cartes quand on voit le metagame qui change pas mal avec ce EB02. Ouais. En fait, il faut le coller avec OP10 ou OP11, je sais plus. Ils étaient sortis très proches l'un de l'autre. Ouais, bah c'est vraiment dans l'entre-deux, quoi. Mais. Au Japon, je parle. Ouais, ouais. Je pense que c'était plus proche d'OP10 qu'OP11 parce qu'on Ça a doit une, être OP10, une ouais. vraie méta Oui, parce que Luffy vert ça violet avant s'appelait- que Luffy bleu Ça violet s'appelait la arrive. méta OP10 EB2, donc c'est ça. Exactement, ça a été plus collé à OP10. Mm. C'est pas forcément une extension qui a vocation à créer plein de nouvelles synergies parce qu'il n'y a pas plein de nouveaux leaders. Il y a juste un nouveau leader qui, bah, lui en plus, est fort et donc du coup Il est très très bien. Ouais. va s'implémenter dans le metagame. Par contre, il y a pas mal de supports qui arrivent pour d'autres decks. Il y a du support pour Bonnie, du support pour Enel, Mhm. il y a du support pour le nouveau Ah oui. deck qui est poussé. Enel, incroyable. Donc ça, c'est très cool. C'est là, j'attendais EBD pour ressortir mon Enel et Ouais. martyriser les Le, gens le avec. cost 10, c'est bien. Il est extraordinaire. C'est Ok. ça qui fait qu'on peut rejouer Enel et prendre du plaisir. D'accord, ok. Notamment contre Barbe Noire. Ok. Donc on Pour- est content. Parler des cartes clés du jeu, comme on vous le disait, bah, vous avez les super rares qui sont les cartes que vous avez envie d'ouvrir parce que c'est pas des hautes raretés, mais c'est les cartes qui vont vous permettre d'agrémenter vos différents decks. Je vous ai pris l'exemple de Sanji Pudding. Pour moi, c'est la meilleure super rare que vous puissiez ouvrir aux alentours des 8-10 euros, donc ça a une petite valeur quand même. Quand même, ouais. Vous en avez besoin de 4 pour jouer le nouveau leader violet-vert qui va vous demander de remettre des dons dans votre Mhm. deck de dons. Et quand vous avez des Sanji Pudding, bah, ça vous permet de reset-up des dons actifs. Et donc, du coup, en fait, de conserver l'avantage en mana que vous allez pouvoir faire en rampant avec la stratégie violette. Ok. Et en plus de ça, les stats sont très bonnes. On est sur 7000 pour 5. Et en Oui. plus, tu te payes le luxe, sous certaines conditions, je ne sais plus exactement lesquelles, de pouvoir piocher une carte quand tu la joues. C'est coquin ça, hein. C'est très fort. Mais ça doit être en fonction du nombre de donnes que tu as. Je crois qu'il faut être à l'équilibre avec ton oppo, en avoir moins probablement. C'est une super carte, j'espère en ouvrir plein. Très bon, ça. Et c'est vraiment la super rare que vous voulez ouvrir. Après, si jamais vous jouez NL, vous voulez ouvrir la NL. Si vous jouez Bonnie, il y a une très très bonne Bonnie aussi. Enel 5 euros à peu près. Il y a un très bon lot en noir qui a un multi-effet. Je ne vous les montre pas toutes, mais il y a quelques cartes de jeu à Ouais. récupérer qui sont sympathiques. Autre carte, vraiment celle que vous voulez ouvrir, là c'est hyper important, c'est la secrète rare. C'est cette secrète rare de Oh. Monkey D. Luffy, Extraordinaire aussi l'artwork. qui est la carte clé autour duquel tourne le nouveau leader. Donc malheureusement, ça fait de ce deck un deck cher. C'est la Ah oui, première fois qu'on parce a que un deck ça- qui est aussi cher. Ça va être 30 balles, non quelque chose comme ça. Là, 30, c'est 40. 45 euros en anglais 45. et 60 euros en français. Donc ça veut dire que ton carré Bah, c'est pas sorti en français. C'est des précommandes.
C'est déjà listé en français, Ah oui, mais c'est que les pros, donc c'est normal que les prix soient chers. je pense. Mais globalement, ça sera quand même autour de 40-50 euros. Donc ça veut dire que c'est 200 euros ton carré de Luffy. Et ouais, ça fait, Donc, ça fait un bail. Hein. donc, Je vais pas monter ce deck. Hein. Donc ouvrez-en. Ouvrez-en, ça vous permettra de lâcher un billet moins conséquent. Mm. La carte est effectivement très puissante, te permet d'arriver sur le board avec Rush en étant 7000 et en plus de pouvoir, sous certaines conditions, se détape pour réattaquer. Donc ça push beaucoup de dégâts en late game, Ouais. en tout cas en mid game, parce que le deck n'a pas forcément vocation à aller en late game. Et il n'y a pas de version moins rare en fait, c'est la secrète et Oui, oui. la rareté minimale. Elle sera certainement, ce qu'ils le font beaucoup, rééditer plus tard, les secrètes, mais plus tard dans des longtemps. trucs Quoi. comme Premium Booster 3, ouais, probablement. Ou 2. On appelle 2 encore. Je suis pas sûr, parce que le 2, il est annoncé pour septembre, à mon avis. C'est un Ah, peu il est juste. trop tôt le 2. Ah ouais. Je pense qu'il est trop Ce tôt. sera Je me trompe peut-être dans le peut-être, mais je 3, pense qu'il est trop tôt. Bon, dans tous les cas, s'il vous la Euh, faut, n'attendez pas une réédition, mais je veux dire, Ouais, il ouais. y aura d'autres façons de se la procurer C'est plus tard. en dehors des raretés de collection, c'est la chase card que tu veux ouvrir vraiment Ouais, ouais. cette Luffy. On sait Nice. qu'il y a 4 secrets par carton de 12. Et comme Ok. c'est la seule secret, ça Une veut chance dire sur que 3 d'ouvrir tu as par une chance boîte, sur ouais. 3 d'ouvrir ce Luffy, ce qui est moins généreux que sur OB1, où tu avais Ok. 8 secrets par carton de 12. Ah ouais. Mais en même temps, il y a eu une période où ouvrir une secrète, c'était moins bien parce que ça prend la place d'une altart. Mm. Donc c'est un peu bizarre. En gros, quand il y a trop de secrètes, les gens sont deck parce qu'ils ouvrent des secrètes qui ont moins de valeur que les arts alternatifs. Sauf que là, tu veux ouvrir la secrète parce Ouais, qu'elle ouais, est ouais. plus chère même qu'une art alternative. Et du coup, ils ont baissé le ratio de la secrète. Ok. C'est un peu contre-intuitif et finalement un peu au détriment des joueurs. Ouais, tout à fait. On nous demande si on a parlé des decks préco. Ben non, en fait, on n'a pas les decklists encore, je crois. Alors, il y a 2-3 Il y a des decks. leaks. En fait, il y a des. Je sais pas si c'est des leaks ou si c'est de l'officiel, mais en tout cas, ça tombe au compte-gouttes. On a les cartes exclusives de certains decks quand on aura vraiment Ouais, tout. ouais, mais on n'a de pas toute la manière. decklist. Toute la decklist, pardon. Je sais pas, je me suis pas trop renseigné, j'avoue. Quand j'aurai toutes les infos de manière La hyper semaine claire, dernière, je n'avais pas, mais peut-être que depuis. je sais que là, je vois carrément des affrontements avec le support de ces decks-là popés sur Internet. Donc, je pense qu'il y a eu à minima des Ah, ok, leaks. d'accord. Je pense Oui. qu'il y a à minima des leaks, à minima au moins les cartes exclusives qui ont été révélées pour certains decks. J'ai vu notamment pour Shanks, Shanksu. Donc, Il y a le leader ou pas les leaders, c'est ceux que tu connais. Il n'y a pas d'upgrade sur le leader. Ah oui, c'est les mêmes, ok. Ouais, ouais. C'est juste. En gros, tu vois ce que tu as eu pour ST18, ST19 et compagnie. Ouais. Les mêmes leaders avec 2 cartes exclusives. Ouais. Ça sera ça. Ah d'accord, je croyais que c'était un peu plus nouveau. Non. Non, c'est Non, non. la même vibe. Ce Ok, sera les mêmes leaders, mais avec 2-3 cartes de support ok. pour agrémenter le tout. Mm. Donc ça, dans les prochains podcasts, on vous en parle évidemment. Là, on vous laisse Tout à fait. focus sur EB2. Donc EB2, bah Tout à écoutez, fait. Et d'ailleurs, bah, même mieux que ça, on fera un affrontement avec deux de ces decks, je pense. alors pour les starters, oui. Pour les starters. Et pour EB2, bah, dès que je récupère le FI, on se tape. Hein. Ouais. Pareil pour NL. Je pense qu'on va pas faire Barbe Noire Shanks du coup pour les starters, on en prendra d'autres. Oui. Peut-être prendre Bonnie ou autre qui vont l'air sympa. Complètement. Et il me reste une petite carte à afficher. Petite Nami. Oui, c'était pour dire aussi que il y a des très bonnes cartes à récupérer en rare, qui sont aussi des cartes qui sont pas cotées, Cool. mais qui sont très bonnes. Il y a beaucoup de bonnes rares, étonnamment, notamment Ouais. pour monter le deck vert violet Luffy. Il y a plein de rares qui sont cool, notamment cette Nami et un Zoro auquel je pense en particulier. Cette Nami, c'est un searcher, chapeau de paille, qui peut trouver Gum Gum Giant. Ah bon Et qui, ouais, en fait, c'est la même chose que le Pas mal, ça. Trafalgar Law, sauf que c'est une Mugiwara, donc c'est cool. Ok, ouais, d'accord. Je vois. Pas mal. On passe sur Flesh and Blood, la saga du printemps. La saga du printemps, sur chaque podcast, on a quelque chose à vous dire. Notamment, le premier podcast, c'était les interrogations sur le format Living Legend Tu veux que qui je avait refasse été, Un petit point. Ah bah vas-y. si tu veux, qui avait été soulevé par Menguchi. Globalement, ils avaient apporté non pas des solutions, mais plutôt un mea culpa et une annonce de on va essayer de fixer le système pour conserver notre système et en même temps faire en sorte qu'il puisse fonctionner avec nos attentes. Et troisième podcast, ça y est, ils ont trouvé la solution. Et ça a été vite, Oui. cela dit. Tout à fait. On en a parlé dans le dernier podcast en mode qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire, parce qu'ils ont dit on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Et ouais. une des idées qui avait été soulevée, mais comme étant moins élégante, c'est celle-là qui a été Ouais. plébiscitée. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu voulais, c'est-à-dire un coefficient multiplicateur en fonction de la sortie des sets. Parce que je voulais, mais c'est une idée Non, que mais j'avais eue de ça marcherait. une Quoi. des idées qui peut fonctionner. J'ai un visuel ou pas? Ouais, vas-y, alors c'est plutôt le texte, le communiqué qui est explicite. Je vous laisse mettre sur pause si jamais vous voulez lire le texte, c'est le plus simple. Sinon, on va vous expliquer très succinctement. En gros, quand ton héros sort la première année, Ouais. tous les points qu'il cumule sont divisés par 2. Donc si ton héros il devait gagner 200 points sur les nationaux, il en gagnera que 100. Ce qui du coup devrait réduire par 2
le temps de Living Legend des meilleurs jeux. Quand ton leader il est dans sa deuxième année, le coefficient multiplicateur des points est de 1, tout simplement. Ok. Donc ça ralentit sur la première année d'exercice, on va dire. Et Exactement. ensuite, c'est normal. La deuxième année, c'est normal. Quand il est dans sa troisième année, le coefficient multiplicateur passe à 1,5. Ah, Donc c'est il étonnant gagne ça. plus de points. Ça évite que des leaders végètent depuis 5 ans dans le format. Ouais, mais est-ce qu'il pourrait végéter, est-ce qu'il pourrait végéta même, en étant un bon deck avec ce coefficient 0,5 et 1 sur 2 ans? Pour moi, il passerait Living Legend au bout de 2 ans. Je pense que ça amène la situation. avoir En martyrisé le gros, format. leur problématique, c'est qu'il y a des leaders qui ont été bons, qui ensuite sont devenus moins bons et plus joués, qui Ouais. végètent. Et dès lors qu'ils ont du support, bah, du coup, ils avaient tellement peu pris de points que tu les revois sur un laps de temps qui est quand même assez long jusqu'à ce qu'ils arrivent à leurs 1000 points, Ouais. alors qu'ils ont déjà existé il y a 5 ans. Bon, bah, c'est légitime qu'eux partent peut-être plus vite, je suppose. Je vous le présente pas à l'écran parce que ça a été fait de manière non officielle par des gens qui sont statisticiens. C'est Lancelot qui m'a partagé ça. Mhm. Il m'a montré un tableau qui montre tous les points Living Legend des héros, donc c'est de la projection hein, Ah ouais. forcément, qui montre tous les points Living Legend des héros actuels et de ceux qui sont bannis du coup, et tous les points des héros actuels et de ceux qui sont bannis si on était dans ce format-là. Et en gros, la répartition des points est beaucoup plus claire, concise, agréable, Ok. permet à plein d'héros qui sont bannis actuellement d'être encore vivants. Tu vois, typiquement, Lexi existerait encore, d'après cette projection-là. Ok. Oui. C'est genre Sans aux alentours prendre, des 970 points, par exemple, tu vois. sans prendre en compte qu'elle aurait genre gagné beaucoup de games juste normal quoi. Je sais pas exactement comment a été fait la projection, c'est pour ça que je vous partage pas le visuel, parce que bah, j'ai pas interrogé la personne, et je sais pas exactement sur quoi il s'est basé. Mais D'accord. en gros, c'est un gars dont c'est le travail de faire des stats, Ouais, ouais. qui a dû faire du coup des projections liées à ça. S'il s'est trompé, il s'est pas trompé de beaucoup quoi. Non, il s'est pas trompé de beaucoup, et tu vois que franchement, le format, il est vachement plus réparti Ouais. en termes d'attribution de points. Donc ça a l'air de C'est mieux. corroborer avec le fait que c'est Plus probablement, leur vision, quoi. c'est probablement une bonne décision. Ok. C'est plus en adéquation avec ce qu'ils veulent pour le format, et ça devrait fonctionner. Ça n'a pas l'élégance d'être hyper clair pour tout le monde, parce qu'il faut savoir, attends, là mon héros il est sur sa première année, ah non là il est sur la deuxième année, du coup là il va prendre ses points normaux, et en troisième année, ah bon bah du coup là c'est 1,5. Mais je trouve Alors. que c'est un patch qui est pas trop dégueulasse. Ouais, et pour le coup, c'est pas élégant, sauf que savoir combien de points peuvent être distribués, peuvent être C'est gagnés, facile etc. à trouver. Ben, je trouve que, en tout cas, extérieur à Flèche, il faut trouver l'info, il faut s'y connaître, il faut chercher, tu vois. Mhm. Sachant que tu peux pas savoir combien de points vont être gagnés, tu peux savoir combien de points peuvent être gagnés. Tu sais combien de points sont distribués sur la Voilà, saison. combien sont distribués sur la saison, et après tu estimes. Alors que là, si on te dit c'est x0,5, puis l'année prochaine c'est x1, puis l'année suivante c'est x1,5, Ouais. tu dis ok, donc ça veut dire que là, il est sorti quand mon héros Tac, Oui, c'est il y a pas 6 trop mois. dur d'avoir l'info, je suis d'accord. Et tu peux estimer du coup, il est sorti il y a 6 mois. Donc là, ça veut dire que je peux jouer 6 mois quasi safe, Ouais. quasi sûr, vraiment, à moins que le héros soit insane. Bah, dans ce cas-là, et encore. en fait, ça se substitue pas. Moi, le problème d'Aurora, c'est ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas eu de ban en fait. Ouais, ouais, Je veux dire, ils vont quand même bannir quand le truc est trop fort. voilà, Ils vont il pas faut quand laisser même, rush en 0,5, tu tout vois. à fait, il faut pas que ça martyrise le format. Non, non. Donc tu dis, il me reste encore au moins 6 mois, et l'année suivante, il y a de grandes chances que je puisse entamer l'année au moins, donc tu te dis, il me reste à peu près tant de temps, tu vois. Hmm. Donc pour le coup, effectivement, ça paraît moins élégant quand tu connais le système d'avant. Mais ça marche très bien. Je suis Mais ça d'accord. marche très bien. Et pour quelqu'un, genre moi je m'y remets, tu me dis ah le nouveau système c'est ça. Je suis en mode bah ok super, bah tiens moi je voulais m'y remettre avec Gravy Bones. Ma Gravy Bones, je sais que là, Tu sais que je peux doser. minimum, t'as tes 1 an et demi avec Voilà. sans trop sourciller. je vais, Quoi. oh, pardon, je vais y jouer jusqu'à l'été prochain normalement sans galère. Sans trop de galère. Après, autant faut-il que le deck soit bon, ça on sait pas, mais oui. On attendra à l'Armory Deck, tranquille. Bah, ils voilà. sont en même temps. Hein. On attendra de voir ce que ça vaut. Voilà. Mais ouais, donc du coup, non, bon système, bon patch correctif. De toute façon, on n'en attendait pas moins de Flesh and Blood, ils sont toujours très bons là-dessus. Cette annonce est venue aussi avec certains bans, ils ont décidé d'assainir le format, notamment Florian qui, avec la disparition d'Aurora et de Enigma notamment, commençait à prendre un peu trop de poil de la bête. Comme il y a un Runeblade qui vient de partir, ils se disent oh putain, si ce Runeblade il part là aussi, la catastrophe. Ah bah oui. Oui, Oh, la parce que pour catastrophe. ceux Puis qui les gens qui ont switché d'Aurora sur Florian, c'est-à-dire quasiment tout le monde. Alors là, vraiment, je pense qu'ils vont voir LSS, il est mort si, il est mort jusqu'au si sang. Florian s'en va. Et Pour, en fait, il se trouve qu'il a gagné dès le ban d'Aurora sur la suite des PQ. Ouais. Il a pris plein de points d'un coup, tu vois. Et ouais, parce que plein de gens se mis Et à donc, jouer. ils ont vraiment eu très très peur de ça. Donc, ils ont décidé de ban certaines cartes dedans. De manière très élégante et maligne, encore une fois, parce qu'ils n'ont pas Bien banni joué. les cartes les plus chères.
Ouais. qui aurait été un peu chiant pour le portefeuille Mais- des gens qui ont switché. Et plutôt des Ils cartes ont clés. réussi à enlever une carte clé, mais qui était très peu coûteuse. Ok. Parce qu'en plus, c'était une spécialisation Florian, donc ça n'impacte pas les autres decks Oh, Earth. mais c'est parfait ça. Donc ils ont été assez bons là-dessus, je dois le reconnaître. C'est dommage de ban ce genre de carte, mais ça tombe bien. Dommage de ban une spé, effectivement. Ouais. Mais franchement, s'il bannait Fatality of the Crown, qui est la carte à 60 balles, qui est aussi jouée dans Verdance, je pense Menguchi il explose. Je vous le Ouais. dis, Menguchi fait un tweet, j'arrête Flesh and Blood quoi. I stop play the game. Donc Et non, ils ont été cool là-dessus. Oui, On parce verra que- ce que ça donne. Pour vous resituer, ceux qui jouent pas spécialement à Flesh and Blood, c'est que ça se joue avec des classes, donc des héros qui appartiennent à des classes comme dans un MMO, un RPG classique. Mais du coup, quand il n'y a plus de classes viables ou plus du tout, enfin plus de héros d'une classe viable pour une compétition, vous ne pouvez pas jouer cette classe-là. Ouais. Vous avez que des cartes, par exemple, réservées aux archers. Il n'y a pas d'archers parce que le dernier s'est fait ban. Ou vous jouez plus vos cartes. C'est ça. Donc c'est pour ça que là, il y a un Runeblade qui se fait ban. Il y en a un autre qui en prend bien le chemin. Si jamais. T'avais plus que le choix de jouer Vincent, mais Vincent c'est un Runeblade qui a pas de spécialisation, donc toutes tes cartes spécifiques Runeblade Earth, ne marche pas. on peut plus les jouer quoi. Ouais, c'est presque une autre classe. C'est presque une autre classe, exactement. Donc là, ils se sont dit, oula, ouais, Florian va faire en sorte que ça parte pas trop vite. Et pourtant, le deck est pas trop fort, mais juste, il y a eu un switch mécanique de tous les joueurs d'Aurora sur Florian, ce qui a entraîné une masse de joueurs et donc, du coup, une masse Eh oui. de points, d'accumulation de points. Et donc, ils ont dit, oula, attends, on va freiner un peu cette Ouais. histoire. Et c'est pour ça que le coefficient, ça peut être intéressant, où du coup, t'as pas ces effets de vase, tu vois, ah bah tiens, tous les joueurs d'Aurora, on les fout dans ce vase-là. Allez. Merde, bah du coup, ça continue. Et Et en c'est plus, un le peu plan de jeu est même pas si proche. Franchement, tu peux switcher d'Aurora vers un ninja, ce sera peut-être plus ressemblant. plus fit avec ce que Ouais. tu veux faire, que Florian n'a pas du tout le même gameplay, mais juste de Runeblade à Runeblade, Ouais. ensemble, tu vois. En fait, il Tu parlait gardes de une ça. partie du stuff surtout. Il parlait de ça un peu, Menguchi, le côté à l'avenir, ça risque d'être le switch perpétuel de une grosse partie des joueurs, en tout cas compétitifs, sont sur ce deck-là qui est le meilleur. Ouais. On fait gagner les points, on passe sur la suite après. Et en fait, Ah bah oui. saison après saison, c'est toujours le deck ou les deux decks les meilleurs qui se font propulser. Et du coup, il faut sortir du héros, sinon tu as des classes qui se retrouvent cul nus pendant X temps, tu vois. Bah ça c'est à la banliste pour moi de régir ces situations-là, pas trop au format Living Legend. Là ils ont juste fait un patch Oui, pour mais du que coup, ça doit répondre par rapport au format Living Legends. ils ont fait un patch pour avoir le droit de faire des erreurs en fait. Droit Donc, de faire des quand il y a erreurs. une situation Aurora, Et, ils se retrouvent pas pieds et poings liés comme ça. Et du coup, se retrouver dans la situation de les bans, c'est vraiment de l'équilibrage et non pas du ralentissement. Et non pas de la rotation. Là, exactement. c'est du ralentissement, notamment, de ce que j'ai cru comprendre. Pour Florian, moi je trouve qu'il y a Enfin, un côté c'est un peu des deux. il y a un côté ralentissement, mais il y avait aussi un côté Nécessaire. le bannissement du sceptre qui te permettait d'avoir un gameplay où tu stacks des runes chantes. Ça polarisait quand même le format. Il y a des decks qui peuvent rien faire contre ça. Ok. Genre Ouais, donc c'est feel bad. il avait une manière de jouer. Maintenant, c'est un jeu très midrange où tu joues à Flesh and Blood. Il y avait une version de Florian qui commençait à tourner, à exister, qui était aussi propice au format actuel, où en gros, tu tapais jamais. Tu faisais tous les tours, bloc, je crée des runes chantes. Tu faisais une pile de runes chantes, Ouais. jusqu'à avoir 40 runes chantes, taper une fois et tuer ton oppo. Ok. Et ce qui du coup était un pattern de play contre lequel il y a des gens qui peuvent rien faire. Ouais. Et du coup, c'était un peu. Je pense que c'était nécessaire pour ça, pas que pour renouveler quoi. Ok. Parlons de l'Orcana. Je fais un dernier point sur Flesh pardon. and Blood que j'ai pas mis dans le runner. C'est un truc qui est sorti il y a déjà 2-3 podcasts, mais l'actualité sur Flesh and Blood elle est tellement dense qu'à chaque fois je veux pas en rajouter. Ouais. Mais là, je me suis dit qu'on allait quand même vite fait passer à autre chose, donc du coup, je le rajoute ce petit point-là. Ils ont développé un nouveau format, et c'est quand même important dans l'histoire d'un TCG, quand il y a un nouveau format qui arrive, Je l'ai vu. on en met une petite pièce. Ça s'appelle le format Project Blue. Normalement, tu as Oui. un visuel, le Project Blue, qui est un nouveau format qui sera testé en avant-première le 7 juin. Taipei Non, c'est pas à Taipei, je crois que c'est directement en Australie. Non. Ok. Sur les terres, en Nouvelle-Zélande, pardon, sur les terres de Flesh and Blood. Ça sera un énorme calling ouvert. Il y a énormément de gens qui vont se rendre à cet événement, notamment parce que la carte exclusive est folle. Et puis au-delà de ça, c'est un nouveau format où il y a tout à construire. Il y a une banlist énorme. Donc du coup, c'est un format qui est déjà très pensé en amont, qui a été très régularisé pour éviter tous les débordements. Ça vient du fait que le Blitz est un format qui est totalement tombé en désuétude parce que Aïe. beaucoup trop rapide, beaucoup trop broken, beaucoup Dur à équilibrer, je suppose, avec le CC. hyper dur à équilibrer, qui est pas du tout dans la veine de ce que veut Flesh and Blood, avec des games qui sont hyper rapides, avec plein de stratégies hyper fortes. Ouais. Quoi. Le Blitz par rapport au CC, vous avez moitié moins de points de vie, mais les cartes sont les mêmes. C'est ça. Donc imaginez que vous faites des Sauf parties de qu'elles sont Magic avec 10 points de vie. limitées à 2 exemplaires au lieu de 3. Ouais. C'est Avec des un plus petit petits peu decks. moins de side, mais avec pas la même banlist forcément et tout. Et c'est vrai que le Blitz, les gens veulent pas trop y jouer, ça fait un peu format dégénéré et tout. Et inversement, un format qui Quand est... même pas, mais.
Non, Oh, mais le format de dégénéré, quoi. je parle pas pour les joueurs, mais tu sais, c'est l'énergie qu'a ce Oui. format en mode on fait que des trucs broken. Tout le monde fait des trucs broken Ouais, parce qu'en fait, mettre et, 20 en un tour, c'est très faisable. Donc, et la propale du format, c'est ouais, mais si tout est broken, rien n'est broken. Mais du coup, les gens ils adhèrent pas et ils jouent ouais. peu. Quand il y a des tournois en blitz, tu sens que c'est des tournois qui sont un peu boudés et tout. Mhm. Ce qui répondait un petit peu à ça actuellement, c'était le commoner. Mais le commoner, c'est un peu l'inverse. Tu peux jouer que des communes. Donc il y a Mm. des stratégies qui sont quand même pas hyper Ouais. viables. Il y a des, J'ai vu ça, j'ai testé un peu, ouais. il y a des héros qui mangent juste beaucoup moins bien que d'autres Mhm. et dont leurs synergies sont hyper dépendantes des rares à minima. Et donc le projet Blue, ça vient justement prendre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que c'est un format blitz, donc à 20 points de vie, qui reprend donc tout ce qu'on aime dans le commoner, parce qu'il y a des gens fans de commoner, sauf que vous avez le droit de jouer les rares en plus. Il n'y a pas les majestiques, donc du coup ça enlève les Ah, donc, t'as un rare commune. rares communes. Ok. Seulement rares communes. Vous enlevez les majestiques, donc vous enlevez les potentiels de brokenitude que pouvait avoir le Blitz. Ok. Il y a une banlist hyper conséquente pour aller vraiment dans l'intention. Là, c'est la main de Flesh and Blood qui design Mm. le format. On veut Oui. que vous jouiez comme ça à Flesh and Blood. Ouais, presque, il crée un format, Ils ont mais il crée créé presque un nouveau jeu, quoi. de toutes pièces, C'est exactement. marrant. Par exemple, toutes les défenses réactions génériques. Tu vois, en fait, en Blitz et notamment en Project Blue, s'il n'y a pas une banlist, tu commences dans ton deck par mettre 3 Sing Below, 3 Fat Forcing, Eh ouais. 3 ceci. Bah ça, c'est banni. Tu peux pas jouer Sing Below. Donc Oh, si c'est tu fou veux de jouer une bannir défense Singmilo. réaction, Ok. tu vas devoir jouer les défenses réactions qui sont propres à ta classe et à Mm. ton héros pour avoir un style de jeu bien identifié, identifiable. Et ben ce format-là, de ce que j'ai pu en voir, la communauté Flesh and Blood est là en mode c'est génial. Un deck c'est 20 euros parce que tu ne peux jouer que des communes et des rares donc il n'y a rien qu'à de valeur. Ça m'intéresse, hein. Ça, j'adore, hein. C'est que Et les gens sont là formats en mode, budget compétitifs, ça me plaît, hein. ben, je sais très bien. Et en gros, tu auras cette sensation du popper de on Mm. fait des trucs broken mais avec des communes. Mais en fait, c'est ce que j'ai pas retrouvé Alors dans que le le commoner commoner. faisait pas de trucs broken, voilà, c'est Voilà. ça. Dans le commoner, je voulais retrouver l'impression de jouer à Flesh and Blood, mais budget. Ouais. Et en fait, j'avais l'impression de jouer un héros précisément, Ouais, avec des match-ups très polarisés. c'est Dans probable. ce que j'ai testé. Voilà. Après, j'ai pas testé grand-chose. Lancelot le GOAT m'a vachement expliqué tout ça, mais c'est vrai qu'il était un peu en mode, bon, bah c'est quand même... Genre, si tu veux jouer ça, il y a ces decks-là qui sont meilleurs, et les autres sont pas mal derrière. Et j'ai testé des decks pas mal derrière. Effectivement, tu Ah ouais. sens que c'est pas mal derrière. Les- Donc ça, c'est peut-être l'entre-deux parfait Ça- pour moi. En tu tout vois. cas, la communauté est hyper friand. Il y a déjà des milliers de listes deck buildées. Tu as l'impression que tous les héros ont quelque chose à faire valoir. Et surtout, ce C'est tournoi-là va être fou parce qu'on va voir une méta se créer toute pièce. Les gens sont assez hype. Et effectivement, je réponds à Earthbreaker sur le chat qui dit le Blitz, c'est très chouette en initiation ou en casual. Oui, il faut conserver un format 20 PV pour les initiations et pour le casual. Ouais. Et du coup, je pense que le Project Blue s'y prête vachement mieux. Tout simplement. En initiation Ouais, en ou initiation. pour remplacer le Blitz. Les deux. Ah, du coup, tu penses Pour qu'il moi, pourrait pour dire tout, quoi. le Blitz c'est ciao et maintenant. Ah, je pense que si le Project Blue prend, le Ouais. Blitz, c'est plus compétitif. Oh, c'est fou ça. C'est rare d'enlever un format. Normalement, tu le laisses vivre, mais Ouais, juste moins. Quoi. il est boudé ce format. Oui, bah s'il marche plus. Franchement, mais tu fais ils des, ont raison. tu Mais fais, genre, tu fais des trucs vraiment idiots, quoi. je vous Donc, cite le nombre de TCG qui ont supprimé un format. Voilà, j'ai fini de vous les citer. Donc ce serait une première. Je sais pas si c'est mauvais, hein. Je crois Mais pas, ce serait une je première, sais, c'est je fou. sais pas, j'ai pas plus d'infos. Je sais pas s'ils veulent le supprimer, je sais pas s'ils ont annoncé le supprimer. Non, mais ils le laissent mourir gentiment. Il y a des chances. Tout à fait. Tu vois, genre ils mettent le coussin sur Ouais. la tête quand il dort. Voilà. Chut. En Tais-toi, tout le cas, Blitz. ce Project Blue, même moi, il m'excite un peu, très honnêtement. Franchement, ça a l'air cool, ouais. Je me ça a dis, l'air- je ça a vais l'air très monter un petit braillard, on va se régaler. Là. Évidemment. Se régaler. Évidemment. Pardon, maintenant, annonce l'Orcana. L'Orcana, pas mal d'annonces. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo que j'ai faite moins récemment maintenant, où je disais justement toutes les annonces, toutes les nouveautés qu'il y avait dans le jeu, si vous voulez en savoir plus. Là, on va se concentrer sur les Worlds, parce qu'il y a eu des annonces justement, hors les dates des Worlds, que ça on avait, qui seront du coup le dernier week-end de juin. On a eu des annonces sur le format. Le format des Worlds. Alors les Worlds de Arcana, donc c'est les Worlds 2024 qui ont lieu en 2025 puisque ça n'a pas pu avoir lieu fin d'année avec les échéances compétitives, c'était début d'année. Puis finalement, pas prêt, il valait mieux repousser, etc. Vaut mieux repousser plutôt que de faire un événement pas réussi. Donc ça, bien joué Disney Arcana Ravensburger, c'est une bonne décision je pense. Et donc on arrive maintenant sur ces Worlds fin juin qui regroupent du coup les 28 meilleurs joueurs. Un truc comme ça Alors ça sera 32 à la fin, donc 24 plus 8 je crois. 24 plus 8 Ouais, il me semble que tu auras Vas-y. 8 personnes qualifiées en last chance. Non, il n'y a pas de last chance, c'est fermé au public. Tous les qualifiés sont qualifiés là normalement. Bah non, il est censé avoir un last chance la veille.
Pacifiquement Ah non, public, putain, comment ils font. tu sais avec quoi je confonds? Avec les 32 joueurs de. Je dis n'importe quoi. Avec les 32 joueurs des Worlds de Altered qui font un last chance Ah oui, à Altered, 8 c'est la comme veille ça. et à 24 places à pourvoir. Pardonnez-moi, j'étais sur un autre TCG. Vu que c'est le même nombre et que c'est les Worlds, je me suis embrouillé. Et tout à Tu as fait. raison, on connaît tous les qualifiés, pas du tout. Mm. C'est bien 32 joueurs. Donc c'est 32 joueurs. Donc Rossade sur 2 jours d'exception au programme, notamment parce que c'est un double format. Ouais. Et double format totalement nouveau. Alors double format d'affrontement, pas double format, enfin de nouveau format style Project Blue. Attention. Non, non. Premier format, ce sera du limité en scellé. Donc vous ouvrez des boosters, vous construisez avec 16 boosters des 4 dernières extensions. Et sur 3 couleurs. Et sur 3 couleurs uniquement. Enfin, sur 3 couleurs. Vous devez construire un deck de 3 couleurs. Évidemment, vous allez ouvrir les 6 couleurs dans vos boosters. Enfin, je dis vous, comme si vous étiez genre des Worlds, si vous étiez au ce World. podcast. Ah, peut-être certains, Peut-être. Swandai, big up. On t'adore. si tu regardes ce On podcast. adore tout le monde, on adore tous les qualifiés, bien évidemment. En tout Limité, cas, donc minima, tous 16 les packs. francophones. Ah, les Ouais, Américains, bien on vous sûr. adore un peu moins. Limité, c'est les 16 packs, ça va du coup faire des packs très costauds, même s'il y a une restriction de 3 couleurs. Parce que 16 packs quand même. Hein. Bah, ça va mal. être quand même plus sympa à regarder. Moi, j'ai un problème avec le limité. C'est que, Ah, tu peux le régler maintenant. en tant que caster, vu que c'est un format qui n'existe pas et que c'est un jeu qui n'est pas pensé pour le limiter, nous n'aurons quasiment aucune plus-value à part commenter factuellement ce qui se passe dans les games. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méta, il n'y a pas d'archétype poussé, il n'y a pas de synergie volontaire de croisement entre les couleurs, il Attention. n'y a pas d'inside que tu pourrais avoir comme dans du draft Magic. Excuse-moi, je te coupe. On dit Nous ne en tant sommes que pas caster. casters. Voilà, nous ne sommes pas casters. Non. On Nous ne sommes pas casters, mais projeter. je veux dire, ce que je veux dire, c'est Mais que oui, ce d'accord. format-là, pour les C'est spectateurs du play-by-play. et pour les casters, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de méta, il n'y a pas de d'information. surjeu Non. particulier à raconter. C'est juste qu'ils ont vraiment voulu valoriser le limité, ce qui à mon sens est pas, ils n'ont pas besoin. Je pense que leur canal n'est pas fait pour. Non, mais Ils ont bon, voulu pourquoi mettre pas. un duo format et ils ont essayé de faire en sorte qu'il soit le plus cool possible. Et effectivement, si on admet qu'il fallait mettre du limité, je trouve que c'est cool d'avoir fait 16 boosters tricolores sur les 4 derniers sets. Ouais. On aura quand même des trucs plus intéressants que si on avait fait du limité pur et dur. Tout à fait. Notamment, on a pu le voir avec le mousquetaire, pour ceux qui ont jeté un petit œil curieux. Mais le 3 couleurs ouvre des choses vraiment broken à l'Orcana. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont créer des choses assez spectaculaires avec ces boosters limités. Ça dépend de leur chance à l'ouverture. On espère. En tout cas, ça risque d'être quand même assez bombesque sur cette booster. Tu Bah. vas vouloir une curve désancrable et des bombes. Tu ouvres 32 rares minimum sur 16 boosters, plus les foils et les raretés La supérieures. qualité de jeu va être quand même assez correcte. Quoi. Donc on va proposer des choses, mais après sur 3 couleurs, du coup tu es limité à 16 rares, mais ça fait quand même que si ton deck est de 40 cartes, t'as presque, enfin techniquement, t'as presque la moitié de ton deck qui peut être des rares, ou mieux. Complètement. Donc sympathique. Pas hyper fan du format, mais je trouve que c'est un peu le moindre mal. qu'ils Ça ont fait du réussi pestac. Voilà, ça fait Ça un fait peu du de pestack pestac. si tu mets du limité. Et Par le deuxième contre, format, sur le construit, là, Celui- ils ont fait quelque chose d'exceptionnel. celui qui nous régale, c'est le format construit, qui n'est pas du tout nouveau, mais qui est nouveau pour l'Orcana. Ouais. Les joueurs d'Hearthstone connaissent bien, c'est du Conquest. Conquest BO3. Conquest BO3 avec un ban, donc c'est-à-dire que les gens vont devoir jouer 3 decks, enfin vont devoir amener 3 decks avec aucune couleur en commun. Ouais. Donc 3 Toutes les associations, couleurs seront représentées. 3 associations de couleurs différentes. Et il y a 6 couleurs à l'Orcana, pour ceux qui ne connaissent pas. Et au début de chaque BO, ils vont devoir ban un deck à l'oppo qui ne sera pas joué dans le BO. Ouais. Et ensuite, choisir un des decks qui vont jouer parmi les deux autres. Enfin, ils choisissent eux, Ils vont devoir mais valider deux decks. Ils le choisissent à l'aveugle, c'est-à-dire que l'adversaire ne voit pas ce que vous choisissez comme deck. Donc vous allez, genre, je crois qu'ils prennent une pièce, un truc comme ça. Ouais, ça va se passer dans comme la ça main, pour les ensuite, bans et ils pour le révèlent, deck. quel deck ils prennent. En gros, les bans sont à l'aveugle, les premiers decks qui s'affrontent sont à l'aveugle, et ensuite, celui qui a perdu le match décide s'il veut rejouer le même deck ou s'il changer. veut changer de deck. Voilà. Le but étant, Et l'autre doit jouer l'autre deck pour valider. Tu dois faire exactement, une victoire avec tes deux decks. c'est la puissance du Conquest à la différence du King of the Hill, je crois, Mm. c'est que tu es obligé de valider tous tes choix, et non pas juste de gagner avec un seul deck, par exemple. Donc du coup, ça veut dire que dans ta line-up, sachant que tu vas te faire bannir un deck, tu peux pas ramener une crap. Tu peux pas dire je joue les 2 meilleurs decks du format Ouais. et un une caca. association de couleurs René. C'est pas possible. Parce que tu devras valider ton association de couleurs René. Sauf que, en Conquest BO3, il n'y a pas trop d'associations de couleurs René. Parce que dès lors Il y que a tu des peux line-up. bannir ce que tu veux en face, Mm. bah, il y a un peu tout qui peut exister, quoi. Et tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc on a très hâte de voir ça, de suivre ça avec un plaisir immense. Je ne Ouais. sais pas si ce sera limité jour 1, Conquest ce jour 2. J'ai pas l'info. Moi, mon avis, c'est que ça sera 3 rondes de limité, Ouais. ou 4 rondes de Conquest,
into top 8 en Conquest. Top 8 le lendemain, du coup, en Je Conquest. suppose. Ça me paraît très logique qu'ils fassent ça. Je ne voudrais pas plus de 3 rondes de limité Non, c'est bon. que Dieu m'entende, C'est bon, c'est bon. 3, c'est bon. s'il vous plaît. Ah, on me dit c'est en 50 cartes apparemment dans le chat, Kawakawa, salut à toi. Peut-être. Peut-être que c'est 50 cartes, ça Pour serait le logique limité vu 16 boosters. oui, tu as raison, Kawa. Ah, c'est ça. Ouais, Ok. ouais, Je ça parlais me de parle. 40 tout à l'heure, mais 40 c'est d'habitude. Ça sera effectivement en 50. C'est Bon, en en tout 100 cas, cartes, je crois. comment Avec 16 boosters, c'est en 100 cartes. Franchement, Vous ça jouez pourrait, hein. Ça Boum. pourrait. En tout cas, hyper excitant, que ce soit en tant que spectateur, en tant que joueur. Ouais. Et je peux vous dire que ça chauffe dans les méninges des joueurs des Worlds parce que bah, là, tu te retrouves à ne pas devoir maîtriser un deck, mais à devoir en maîtriser 3 et surtout à devoir savoir quel line-up tu dois prendre en fonction des line-up Énormément de de match-up, l'adversaire, du coup. savoir exactement quels sont les match-ups de chaque deck, savoir exactement quel est le ban à faire en fonction de la line-up de ton adversaire face à ta propre line-up. Bref, c'est un travail titanesque. Pour ceux qui aiment commenter ce qu'il y a en dehors du jeu, le surjeu, franchement, c'est un régal. Moi, j'adore. J'ai fait une vidéo avec Boba où on discute de toutes nos attentes, les expectations sur les différentes line-up et tout, qui sortira demain pour ceux qui nous regardent sur Twitch et qui est sorti hier pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Et ça va être grandiose, quoi. Ça va être fou. Ça va être fou, ça va être fou. On a très très hâte. Au niveau, juste, je veux ton avis là-dessus. Vas-y. Au niveau des line-up, est-ce que toi tu penses, ou moi je pense, est-ce que tu penses qu'il y aura des line-up plus exotiques et excentriques qui s'adapteront au line-up attendu, ou est-ce que tu penses que globalement la line-up ça restera quand même les meilleurs decks et qu'en possible. gros la line-up consensuelle ça sera juste les meilleurs decks? En gros, est-ce que les decks vont être adaptés au format line-up ou juste on jouera les meilleurs decks dans la line-up? Bah, t'as la line-up basique, hein, c'est bleu, rouge, jaune, gris, violet, vert. Ça, c'est, je pense, t'as 2 decks qui sont tier 1, et t'en as un autre qui est pas tier 1, mais qui rougit pas trop, Mm. notamment qui peut avoir un bon match-up. Moi, mon avis, c'est que c'est la Comparé aux line-up autres. 0, la line-up consensuelle. Ouais. Mais du coup, il y a des gens qui pensent que cette line-up-là ne sera pas la line-up la plus représentée. Et justement, pour un peu contrer ça, ouais, notamment profiter du fait que tu un ban, donc pour t'enlever ton mauvais match-up. Si tu te dis que tu arrives à faire une line-up qui n'a qu'un mauvais match-up que tu vas ban, du coup, tu as plus intérêt à faire cette line-up-là. Genre, en Donc, gros, est-ce qu'il y a des gens qui vont faire une line-up avec 3 decks aggro en bannissant le deck gris en face? C'est possible, c'est possible, c'est possible. Mais est-ce qu'ils franchement, prendront plus de win rate quand jouant juste les meilleurs decks en étant les meilleurs joueurs? c'est assez dur à faire. Il y a un participant des Worlds qui en parlait. Bon, c'était en live, mais je vais quand même pas dire qui c'est au cas où. Et il disait qu'il y a un peu la technique de prendre un deck aggro justement, et ça va marcher, ça fait top 8, mais ça va pas au bout, selon lui. Enfin, une line-up aggro. Ou alors, l'autre choix c'est peut-être plus dur de faire top 8, par contre, ça peut aller au bout si tu fais pas une line-up aggro. Et je suis assez d'accord avec ça. Je pense que si tu fais 3 decks aggro en bannissant le deck gris, ça va difficilement au bout. Notamment à cause de toutes les line-up, ou voire même des trucs farfelus du 7-8 qui peuvent être ramenés. Nous, on a pensé au line-up sans parler de l'impact du 7-8. Hein. Évidemment, on fait les line-up comme si c'était dans la méta du 7-7 en admettant qu'il n'y ait pas un gros impact. Moi, je pense quand même que les meilleurs joueurs de la planète, ils seront récompensés à jouer les meilleurs decks, tout simplement, dans la line-up la plus consensuelle. Et que malgré ce que les gens pensent et malgré à quel point les gens attendent de l'exotisme, je pense quand même que la line-up 0 consensuelle sera la line-up la plus ramenée par les meilleurs joueurs. Je pense, cela dit, qu'il est très facile non pas de modifier ta line-up en fonction du format Conquest, mais par contre de modifier tes decks en fonction du format Conquest. Et donc du coup, ma line-up la plus compétitive, pour avoir un peu pensé le sujet, je pense que ça serait d'adapter, dès lors que des line-up aggro peuvent être fortes face à toi si on te banne Amber Steel, si j'étais le joueur qualifié au World, je jouerais donc les 3 meilleurs decks que sont bleu, rouge, Amber Steel et violet, vert. Par contre, j'adapterai bleu, rouge aux aggro, et je ne jouerai pas Amber Steel Song, mais je jouerai un Amber Steel Mine. Okay. Parce que si jamais j'affronte une line-up contrôle, eh bien dans ce cas-là, ils me banniront bleu-rouge en espérant écraser mes 2 autres match-up. Et du coup, avec Amber Steel, j'aurais minoré, entre guillemets, les défauts de bannissement des line-up adverses. Donc je pense que le meilleur play, c'est de jouer les meilleurs decks, mais de les adapter au ban de l'adversaire. Ok, ouais. Pour vous, c'est cadeau, les gars des Worlds. Ah, c'est cadeau. Voilà, vous avez le format résolu. Non, en vrai, j'en sais rien. Franchement, ils vont tester. Je pense qu'ils se sont déjà posé ces questions-là. Mais ça me semble assez cool d'appréhender le format comme ça. Plutôt que de jouer 3 decks aggro qui sont pas très bons, je suis pas sûr que ça passe contre les meilleurs joueurs. Ouais, en fait, j'allais te dire, je crois que 3 decks aggro, malheureusement, ton vert-gris et ton jaune-violet, ils seront décents. Mais ton dernier, il sera éclaté, quoi.
il me faudra le valider, ils te baniront toujours ce qui est le mieux. Et ouais, donc je crois qu'une line-up aggro, ça ne marche pas. Je pense que ce que les gens attendent, c'est plutôt des line-up plus 1, qui sont du coup des line-up qui vont plutôt prendre le parti d'avoir des decks moins polarisés, avec par exemple une line-up Chernadog, violet-gris et bleu-rouge. Ça, Ouais. c'est une line-up aussi qui peut faire sens. Les Américains qui aiment bien RP, ils peuvent aussi avoir une line-up avec violet-rouge, et dans ce cas-là, ça te demandera de jouer bleu-gris et Hyper Rush, je crois. Non, Mm. si tu joues violet-rouge et bleu-gris, il te reste quoi? Violet, Il te rouge, restera bleu, vert jaune gris, aussi. vert jaune, ouais. Ça, c'est des line-up sur lesquels peuvent compter les gens aussi, tu vois. Ouais, ouais. Non, il y a plein de line-up sur le coup. Quand on a appris le format, je me demandais si ça allait pas juste obliger à jouer certains decks parce que comme tu es obligé de jouer toutes les couleurs, tu dois. Mais en fait, non, il y a pas mal de line-up possibles et viables, notamment un peu plus exotiques, mais qui vont bien répondre au deck et au système de ban, quoi. Notamment, il y a des line-up qui subissent très peu les bans, puisque leurs decks en fait peuvent s'adapter un peu et que toi-même tu vas ban en face. Donc ça veut dire que peu importe les decks que tu vas devoir jouer, tu vas juste enlever vraiment le truc qui t'embête et tu vas te C'est régaler, le quoi. but d'une line-up avec du violet gris à l'intérieur. Ce deck se Mm. fera jamais ban et a capacité à matcher à peu près tous les decks de l'adversaire. Donc c'est un peu l'idée. Comment faut aborder le format, je sais pas, mais voilà, j'ai l'impression qu'en tout cas jouer des decks moins forts par le prisme de la line-up, ça ne marchera pas contre les meilleurs joueurs de la planète. Mm. D'où le fait que je pense que la line-up bleu-rouge Amber Steel devrait être jouée et jouable, Ouais, et que j'entends des gens penser que les gens joueront pas ça parce que trop simple de faire les de bans sniper, ouais. adéquates. Bah, en vrai, moi je pense que c'est pas si simple si justement tu tournes un peu tes decks. En gros, tu joues pas un bleu-rouge objet pour pas Mm. te faire éclater face à gros, tu joues un bleu-rouge décapé. Et franchement, bah, si tu le tournes un peu aggro, tu peux t'en sortir. Oui, Et ça si va, tu ouais. joues pas un Umber Steel Song et que en face tu te prends du bleu-rouge, bah, si tu joues un Umber Steel Mine, franchement, s'il joue objet, on va Si se je joue battre, hein. objet, ça match. Si je joue classique, c'est pas beaucoup mieux, mais ouais. Bah, c'est mieux que de jouer Song dans tous les cas. C'est mieux, mais bon, t'as pas un match-up qui est non plus très favorable, quoi. Bah oui, mais En fait, vu que tu dois le valider, il est moins défavorable, tu vois ce que je veux dire. Et puis voilà. au pire, tu peux le valider contre l'autre deck, tu vois, bleu-rouge te bat, tu gardes et Ouais, tu le valides dans l'autre deck. Donc tout à fait. voilà, c'est mon call. J'aime bien me prêter au jeu des calls, on le fait avant chaque gros événement. Je pense que ce genre de line-up là sera assez cool. Ouais, carrément. En tout cas, hâte de voir ça et de voir ce que les joueurs nous ont pondu, en espérant que ce soit quand même assez varié, euh, qu'il n'y ait Ça pas le sera trop de la forcément. même line-up qui soit ramenée, mais avec des joueurs comme Ellie. Ah, il y a des gens qui vont pondre des trucs. Voilà. Ça, on n'en doute pas. Il va faire un mono bleu. Tu vois, je serais très étonné que des gars comme Zan Sayed jouent pas des verts gris qui sont un peu leurs pet deck et compagnie, tu vois. Mm. Donc il y a des line-up qui peuvent accueillir vert gris, bleu, rouge, hyper rush, ça existe quoi. Et les decklists sont ouverts, je suppose. Ouais, Dommage. ouverte, Parce que ça, sinon, tu ramenais violet-gris et tu savais pas si c'était genre Jafar Jafar, Will ouais. ou. Non, non, ils sont. Dommage. Bah, ça après pour le cast, c'est obligatoire. Oui, oui, oui. C'est obligatoire. Mais Mais ça en aurait tout permis cas, une petite surprise de plus. c'est tellement ouf. C'est tellement ouf d'avoir mis en place ça. Et pour le spectateur, ça va être tellement dingue à regarder. Chaque line-up, regarder quels sont les choix, quelle est l'orientation quels sont les bans que les joueurs vont faire face aux autres line-up. Je suis très excité par ces Worlds de l'Orcana. Donc bravo à l'Orcana d'avoir ressuscité de l'intérêt pour les Worlds qui, je Ouais. pense, Ressuscité même. ressuscité parce que je pense qu'on n'avait pas trop on n'avait pas forcément envie de voir les Worlds dans le chapitre 8, je pense. Ouais. Donc très Ouais, fort. effectivement. Passons aux petites sections label carte. Ouais, tout à fait. Petite section label carte qui régale. Tiens, est-ce que tu peux montrer cette petite carte, cette douce carte? Ouais, tout à fait. On parlait de B2 en préambule. Eh bien, voici, pas une carte de B2 du coup, mais OP10. une carte d'OP10, Perona, la trésor rare française, donc qui n'existe que dans les boosters français, qui est magnifique. J'aime beaucoup le personnage de Perona en plus, donc très content. Exclu à la France, hein. On ne sait pas s'il y a une trésor rare dans EB2 Il d'ailleurs. n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah, dommage. Non. Dommage, dommage. Je voulais vous le montrer en disant, bah voilà, les boosters français, ça permet d'avoir des petites dingueries comme ça. Pas sur EB2 pour le coup, mais je suppose qu'ils vont continuer pour les extensions d'après. En gros, chaque langue a une trésor rare Chaque langue, ouais. définie par sa région. Et nous, en France, on a eu Perona. Je pense que ça a vocation à exister dans tous les sets principaux, mais pas dans les sets EB. Avec un très très beau traitement. Très content. Et je crois que c'est une bonne carte en plus. Perona, si je dis pas c'est de un bêtises. drop 1, ouais, ça doit être le searcher, C'est je un pense. searcher, ouais. C'est cool. Bon, ça fait un peu cher si vous voulez pimper 4 Perona, mais C'est sûr, c'est sûr, se c'est fait. sûr. Mais effectivement, très très joli les petites trésors rares. C'est une bonne idée qu'a eu Ouais. One Piece de récompenser les achats régionaux, en fait, entre guillemets. T'es Exactement. valorisé à acheter ta langue. Et c'est ce qu'il faut pour c'est ça. continuer à, C'est-
la Développer petite du multiland. chase card en plus. Et en plus pour OP9, ce qui est la première fois où ils l'ont fait du coup pour la France, c'était Sanji, personnage qui a l'air visiblement français. Donc, c'est vrai. donc ça fait plaisir. Il est J'aimerais bien un- la récupérer d'ailleurs. Il cette est un petite peu Sanji. français, ce bon cuistot, quoi. Est-ce que tu nous as ramené des petites dingueries, Ouais, petites mais douceurs j'ai ramené aussi du One Piece. Tu y vas? Ah bah il y Ouais, va j'y tout vais, seul. j'y vais. Je vous ai ramené du One Piece. Ici, c'est une spéciale rare, le spécial rare de OP04 qui sont. Le leader alt. C'est pas un leader, justement, c'est Ah, une c'est pas un leader. spéciale rare. C'est pas Ok. du leader alternatif. C'est Je la voyais seule mal. fois qu'ils ont fait des spéciales rares avec ce design-là, Ouais. avec Portrait. voilà, portrait avec une texture très très fine derrière, avec des petites fleurs, des liserés. C'est vraiment magnifique. J'adore cette carte-là. Ils n'ont jamais refait cette rareté-là, pardon, alors que les gens en sont littéralement fans. C'est des cartes qui sont très prisées, très collectionnées, notamment cette boa en coque. Et je ne m'explique pas le fait qu'ils ne reviennent pas sur cette DA-là, quand bien même elle est cool et plutôt demandée. Donc voilà, je vous présente une de mes cartes de collection que j'adore, qui est vraiment très très jolie. C'est fort beau. C'est vraiment très très joli, ouais. Donc spécial rare, ce sont les cartes dans chaque set qui donnent un skin alternatif à des cartes d'autres sets. D'autres sets, ouais. Donc ça, c'est la boa en coque de OP01 et c'est la spéciale rare qui est sortie dans OP04 en version Jap. Ça fait plaisir. Ça régale. Passons maintenant à un petit point sur le Nexus. Nexus Point. Yep. Qu'est-ce que c'est que Nexus? Nexus, alors ce n'est pas un TCG, pour le coup. Ça y ressemble, mais ce n'est pas un TCG. C'est un jeu de société qui est dispo vendredi? Non, qui est déjà dispo. Depuis le 27, ouais. Ah oui, depuis Donc, hier. depuis hier. Donc depuis mardi, quand vous regardez ce podcast, qui est dispo sur GameFound, Sur GameFound, système de financement participatif. Et pourquoi on vous en parle? Ce n'est pas une OP, c'est tout simplement... Pas du tout. Enfin, ce n'est pas une OP liée à nous, c'est une OP liée au jour du dimanche auquel on a été conviés. On a fait une petite rossade, un petit tournoi délicieux qui devrait sortir dans les prochains jours. Ouais. On voulait vous placer un petit big up, je crois que j'ai un petit visuel, voilà, juste ici. Il y a une vidéo qu'on vous met en description où vous avez une explication, une présentation du jeu et explication des règles par les joueurs du dimanche, donc ça régale. Franchement, c'était très cool. Ouais. Très très Alors, cool comme jeu. Cette vidéo, c'est pas celle qui explique les règles parce que ça, ils les ont déjà sortis il y a un petit Ah, moment. elle est déjà sortie. Ouais, ça c'est La une présentation vidéo du qui a un GameFound. espèce de melting pot qui met en avant le GameFound, met en avant la vie des joueurs. Mm. Ils ont fait le Nexus Community Tour où ils sont partis partout en France pour présenter le jeu. Donc ils retracent un petit peu leur histoire. Ils retracent ce fameux Nexus Arena qui a été le tournoi entre créateurs de contenu auquel nous on a Tout à fait. partagé. Il y a un petit melting pot de nos avis, ce qu'on a aimé, des moments de partie. Voilà, c'est une très belle vidéo bien montée de 6 minutes qui vous donne toute l'énergie et l'essence de ce qu'est Nexus. On vous mettra le lien GameFound pour aller participer au financement de ce projet-là. Franchement, c'est tous les avantages du TCG sans les inconvénients. Pour ceux qui pensent que c'est un inconvénient d'acheter ces cartes, d'avoir des sets qui sortent, d'avoir la rareté alternative dans les boosters. Là, vous achetez la boîte, vous avez toutes les factions, prêts à jouer, et c'est du TCG pur et dur. Ou si vous Hyper n'arrivez cool. pas à faire jouer vos amis à des TCG, Voilà. bah ça c'est une bonne alternative. Très Notamment si les amis très aiment les bonne jeux de société. initiation, le design est cool, les cartes sont belles. C'est aussi fait par les copains des joueurs du dimanche, donc on leur donne la force. Allez voir la vidéo et allez financer ce magnifique projet. Nous, en tout cas, on a Ouais. adhéré, on trouve ça très cool. Tout à fait, très sympa. Hâte de pouvoir remettre la main dessus. JCE comme Mindbug, ouais exactement. Exactement. Enfin JCE. C'est Et je trouve pas, que c'est encore plus c'est pas un proche. JCE parce que c'est joueur contre environnement. Tu joues pas contre le jeu, tu joues en 1v1. C'est vraiment un duel de TCG. CCG, Collectible Card Game, on va dire. Tu Je dois juste crois que c'est acheter, ça, ouais. tu dois juste acheter la boîte et t'as tout. Et c'est, d'après moi, quand même plus proche d'un TCG que Mindbug. Mindbug, c'est le minimalisme pur et dur Oui. qui apporte cette sensation de TCG de duel 1v1. Ouais. Mais là, vraiment, Nexus, tu joues à un TCG. Genre, on te dit que ça sort en booster, c'est la même chose, quoi. Ah oui, carrément. Tu joues en mélangeant des factions Ouais. pour présenter brièvement le jeu. Tu as 30 PV, tu joues soit des permanents, soit des créatures, soit des sorts, que 3 types, hein, très simple. Et il faut juste besogner les points de vie de l'adversaire pour gagner. Très très simple. Là, vous savez quasiment jouer au jeu, à part quelques petites précisions. Le texte est sur les cartes. Banger. Ouais. Ça fait plaisir de mettre un peu ça en avant parce que c'est vrai que le jeu, on y allait en mode bon, ben on va voir. Ouais. Et ben, On y allait pour les très, copains, pas pour le jeu. Et en fait, exactement. le jeu était exceptionnel, alors que les copains étaient moyens cette fois-ci, hein, je crois. Ouais, pas, Mm. c'était pas les meilleurs. Non, pas grande forme. Mais le jeu était cool. Mais donc le ça jeu- va. mais On le a jeu passé était un bon moment à exceptionnel. jouer aux cartes. Pas vrai, on les embrasse évidemment. C'est pas du TCG pur et dur, il manque l'aspect construction quand même. Oui, quand je dis TCG pur et dur, c'est dans le gameplay. Effectivement, après, vous achetez directement les factions et vous les mélangez prêts à jouer. Mais voilà, le but, c'est que ça soit hyper En fait, c'est rejouable, hyper Voilà. facile. pour ceux qui sont pas fans de TCG, etc. C'est pas leur demander de l'achat et le construire un deck. building
qui peut être rebutant, alors que là, achat, t'achètes et c'est fini, t'as tout. C'est 2 jeux différents de 8 factions, donc si vous prenez les deux, vous avez 16 factions à mélanger, vous avez un choix assez immense. Nous, on a joué que sur une partie du jeu, Ouais, 10 10 factions factions, sur 16. ce qui était déjà largement suffisant pour faire plein de mélanges très combinaisons, cool. ouais. Donc avec 16, vraiment, vous êtes full régalé. Et il y a une VF prévue, je crois que oui. Hein. Oui, ça sort en Oui, VF. parce que c'est une grosse campagne Ouais, VF, donc ouais, bien sûr. logiquement, ça sort en Ça VF. sort en VF. Et vous avez du coup le choix de prendre que l'un, puis peut-être d'acheter plus tard l'autre partie si vous voulez prendre que une des deux boîtes de faction. Et il est marrant le commentaire Voli, de Tip Nexus, c'est le TCG du jeu de société et Altered, c'est le jeu de société du TCG. Exact. Allez, pourquoi pas. Exact, Allez, pourquoi exact. pas. Allez. Bref, c'est un jeu de cartes. Exact. Coucou Ringo. C'est un très bon jeu de cartes, tout comme Altered. N'hésitez pas à leur Oui. donner leur chance. Les deux sont régalants. En parlant de jeu de cartes simple, parlons de la CDF de Yugi. Alors lui, en termes d'accessibilité, c'est pas le meilleur. C'est l'inverse. Je voulais vous parler de la CDF de Yugi parce qu'au moment où vous regardez cette vidéo sur YouTube, ce week-end se tiendra le plus gros événement communautaire TCG de France, je pense, parce que la CDF de Yu-Gi-Oh, ça reste quand même, je pense, au regard même de tout ce que font les autres TCG, le truc qui polarise le plus l'attention, le rendez-vous TCG. On rappelle que c'est 2600 places vendues en 24 heures et que ça ne cesse d'accroître chaque année. Je pense que s'ils ouvraient à 5000 joueurs, ils pourraient presque le faire, je pense. Tellement c'est demander la Coupe de France de Yu-Gi-Oh! Ça sera en cast sur la chaîne de Konami FR tout le week-end. Je vous invite à regarder pour vous faire votre avis. C'est toujours très bien produit, très qualitatif. Au cast, on aura l'ami Barcode, très très bon caster, le B, très très bon créateur de contenu. Pikami et Volt qui sont aussi des créateurs de contenu de l'univers de Yu-Gi-Oh! Donc n'hésitez pas à aller leur donner de la force et à être un peu curieux si vous ne connaissez pas Yu-Gi-Oh! Moi j'adore Yu-Gi-Oh! C'est un jeu que j'essaye de suivre par intermittence. J'ai des périodes où je suis plus ancré dans le jeu, d'autres où je suis plus distant. Je fais pas de création de contenu dessus parce que ça demande vraiment de la création de contenu spécifique. C'est un jeu qui se consomme mal en multi-TCG, qui demande d'être vraiment à temps plein dedans. Beaucoup d'actu, beaucoup d'actualité. C'est un jeu qui est complexe dans le sens vraiment, voilà, il faut lui donner du temps pour bien le maîtriser. Et donc ça se prête pas forcément à cette espèce d'ensemble multi-TCG que nous on fait. Mais j'aime bien le mettre en avant quand l'occasion s'y prête. Et je sais que quand je reviens dans Yu-Gi-Oh! C'est toujours dans la période de la CDF. Parce qu'il y a un engouement, parce qu'il y a beaucoup de création de contenu. Parce que tu entends plus parler aussi. Parce que tu en entends parler, parce que tous les créateurs de contenu se préparent à la CDF. Moi, je regarde les vidéos de Zulu où il fait venir tous ses amis de Dunkerque ou tous les créateurs de contenu les après-midi et juste ça tape le carton, ça discute méta. Ah, mais toi, tu vas jouer ça, moi, je vais jouer ça et tout. Et en fait, je suis un spectateur de ça, mais comblé. C'est-à-dire que tu vois, je joue pas à Yu-Gi-Oh! En fait, le mood. J'adore. Le mood de la CDF de Yu-Gi-Oh! Chaque année me régale. Je regarde la CDF de Yu-Gi-Oh! Chaque année. Comme du coup, j'ai eu toute la préparation en amont 1 ou 2 mois avant, en plus, je connais plus ou moins le méta, même sans y jouer. Donc je sais que tu peux profiter, on va dire, de. Je vais comprendre un peu ce qui se passe. Là, tu vois, la méta, c'est Rizal, Mitsu, Rugi, Blue Eyes Primite, Malice. Je sais pas jouer ces decks-là, mais je comprends vite fait les enjeux de ce qui se passe dans les games. Et j'adore, et donc comme c'est un truc qu'on met rarement en avant Yu-Gi-Oh! À cette période-là, je le mets en avant. Donc profitez-en. Chaque année, petit big up. Et je sais que pour connaître les qualités de casse de Barcode, qu'il est hyper inclusif, vulgarisateur, pour que tout le monde puisse comprendre les enjeux d'une partie. Donc même si vous connaissez rien à Yu-Gi-Oh! Moyen de passer un bon moment. Le GOAT, on peut le dire ? Le boss. Petit point sur Riftbound, enfin petit, pas si petit finalement, ce point sur Riftbound. On a eu des informations, on a eu même des petits visuels à vous partager. Donc on a une période de sortie pour la France qui serait octobre 2025. Ouais, exactement. Donc je suppose, quand tu donnes pas de date, c'est plutôt à la fin du mois. Alors ça, on devrait pouvoir avoir l'info parce que les catalogues fournisseurs qui fournissent du Riftbound sont déjà ouverts. Ouais. Donc du coup, on doit avoir la date en tant que professionnel. On vous la donnera la prochaine fois. Mais en tout cas, effectivement, c'est courant octobre. Le jeu sortira en anglais, évidemment. Et ils attendent de traduire le jeu dans les langues, entre guillemets, qui auront le plus consommé le jeu à partir du 4e set. Donc si vous voulez du français, achetez de l'anglais. Si vous voulez du français, il faut que Riftbound fonctionne en France, bien évidemment, mais en même temps, je peux comprendre, ils ne peuvent pas d'un coup lancer le multilangue, et puis s'il n'y a pas de consommation, c'est juste un petit peu de la perte, quoi, pure et dure. Je trouve ça normal de ne pas lancer directement le jeu en français, mais effectivement, si jamais vous voulez voir du français un jour, il faut soutenir le jeu aussi. Français un jour, français toujours. En anglais. Moi, je suis content d'avoir le jeu en même temps que tout le monde, en tout cas en même temps que l'Occident. Effectivement, ça sort cet été
en Chine. Ouais. Donc eux auront quand même de quoi taper le carton un peu avant nous. On avait peur que nous, ça soit retardé parce qu'on rentrait pas dans les Pays anglophone. pays anglophones. Mais en fait, comme je le pensais, c'était une maladresse, je pense, de formulation. Ouais. Enfin, Euh, c'était quand même dit English speaking country. ouais. Et franchement, la France, On vous n'est l'entendez à mon pas un accent, English speaking country. c'est pas. Si Mais moi, tu me demandes, ça y est pas. je présupposais qu'il s'était planté parce que je voyais pas pourquoi est-ce qu'on aurait eu Ah oui, le TCG après l'Angleterre, par exemple. J'étais d'accord, c'était fou de pas faire, Bon, il de pas mettre la semblait- en France tout cas, au moi, pays j'aurais été TCG. très déçu, quoi. Et par contre, quand tu dis qui l'aura et sur la liste, il n'y avait pas écrit France, quoi. Non, non, c'est clair. Vous, non. En tout cas, les distributeurs avec qui nous on travaille sur la belle carte vont proposer le jeu en anglais du Ouais, coup tout à fait. pour la France et pour les fournisseurs pour les boutiques françaises. Je vois une petite question. On essaiera de vous en proposer en précommande. On a déjà Croise les fait doigts. un petit peu de Riftbound. Les coffrets chinois, notamment, ils sont tous partis. Ouais. On en a pris une petite quantité, parce que c'était dur d'en avoir beaucoup et tout est parti très rapidement. Ouais, instantanément. Et donc, on va essayer de vous en proposer. Le problème, c'est que, comme d'habitude, Soumis à location. voilà, soumis à location, pas de boutique physique, ça va être très demandé parce que licence très aimée, notamment en France. Donc, autant que faire se peut, on essaiera On d'en fera avoir. comme on peut, ouais. Ne serait-ce que pour nous, enfin, en tout cas pour moi, je suis très très curieux du jeu. J'espère qu'il sera bon parce que je me vois bien jouer à Riftbound assez fort. Si le jeu est bon, tout à fait. Par contre, si on n'en a même pas nous à la belle carte, j'avoue que en tant que joueur, ce sera peut-être compliqué, quoi. C'est ça. Donc ça, On on vous verra. tient au courant. C'est en octobre, c'est pas pour tout de suite. On aura plus d'informations plus tard. Ouais, je pense Euh, qu'en septembre, on devrait avoir quasiment toutes les infos. Oui, oui, largement. Donc, Maximum. on en reparle plutôt après les vacances. En attendant, par contre, il y a eu une nouvelle révélation. Ils ont révélé, après le reskin de toutes leurs cartes, qui sont passées d'une frame que les gens aimaient pas trop à des versions no frame, en tout cas une version un peu full art. Ils ont annoncé la nouvelle rareté que sera la rareté épique, en montrant Boum quelques cartes exclusives de Riftband. Et donc voilà, vous avez la rareté épique En chinois, je crois, celle-ci, ouais. qui, je dois le dire, conforte mon avis que le rework précédent n'était pas forcément hyper cool. Alors effectivement, ça a été demandé, c'est répond à une demande communautaire, et donc du coup, pour vendre leurs produits, c'est le mieux pour eux, hein. Les gens sont très contents d'avoir l'abandon de la frame blanche qui plaisait pas aux gens pour avoir une version full art, mais dans ce cas-là, je trouve que la rareté épique se dissocie assez peu. C'est ce que je disais à l'époque. Je dis quand tout ton jeu est full art, bah, du coup, tes autres raretés qui, elles, ont vocation à être full art, pour justement s'extraire, avoir ce principe de Sont rareté, moins, ouais. sont un peu moins clinquantes. Mhm. Et je trouve que du coup, moi, quand on me révèle que ce sont ça les cartes épiques de Riftband, je dis ouais, bah, ça ressemble à une carte classique, quoi. J'avoue que sans l'avoir en vrai, sans traitement foil potentiellement ou texture, je vois pas trop la différence, on va dire, avec les autres cartes qu'on a pu Ouais. déjà voir. Mais du coup, si je différencie pas les raretés par leur skin, pour le coup, si genre juste tout est beau, moi ça me va. Genre, si mon deck, genre tu vois, je regarde mon deck comme Mhm. ça, genre il est dans mes mains, et il y a que des cartes comme ça qui me passent sous les yeux, moi je suis très fan. Je trouve Ok. ça vraiment très beau, surtout que c'est une propage, je joue déjà d'autres TCG. Donc ce que je pourrais chercher, une frame ou autre, je l'ai dans d'autres TCG. Hmm. Je cherche pas la même chose partout. Et donc si celui-là de TCG Ok. me propose ça, je suis très content. Et à l'inverse, je suis très content d'avoir des peintures rupestres sur Sorcery, Hmm. avec une frame un petit peu tremblotante parce que c'est genre old school, de retrouver mon old frame. Ouais, tu mon acceptes que frame à c'est la Magic. proposition Riftband Voilà. et ça te va, quoi. Riftbound, Ok. c'est comme ça et je suis régalé. Mais par contre, c'est vrai que je te rejoins un peu sur le côté, je vois pas la différence de rareté. Donc ça, c'est un peu dommage pour ton C'est jeu. le problème, quand tout est full art, les choses se démarquent un peu moins. Et moi, j'aime bien quand les belles choses, tu vois, Elles sont bien belles. c'est possible que j'aime énormément cette On carte-là. dirait que t'as fait un tour de magie, mec. Par exemple, hop là, c'est votre carte. Je pense que j'aime bien cette carte-là aussi en partie parce qu'une carte One Piece à la frame basique, bah, ça ressemble vraiment à une carte de TCG et pas une carte de collection. Et je crois Oui. que cet écart entre des cartes de frame basique et des cartes de collection est quelque chose auquel je pense que c'est un code de TCG sur lequel j'ai pas trop envie de transiger. Oui. Je crois Ouais. que si demain je T'aimes- designais un TCG, je serais clairement le gars qui vous fait des frames. Je ferai pas des En full art. fait, t'aimes bien. J'aime la frame. Je regarde la frame, moi. Papa, N'ayez maman. plus peur de dire. J'aime la frame. Je crois. Toi, t'aimes bien avoir un peu la même proposition entre guillemets dans tous tes TCG. Ouais, t'es en tout toujours, cas, j'ai des codes qui me parlent, quoi. La frame basique, puis on s'en extrait avec certaines raretés, on fait de la full art, de l'art étendu, du skin alternatif, de la frame alternative, bah, parce que ce que fait Magic. En tout cas, c'est un truc qui me plaît. Ouais, mais je veux dire, tu t'aimes l'avoir dans tous tes TCG, quoi. Bah, j'admets que effectivement, il peut y avoir un TCG qui ait une proposition différente. Tu vois, j'en veux pas à Riftband de partir là-dessus. Je vous Mais- déteste. Mais du coup, moi, je suis moins client, ouais. Ok, ouais. Ah, c'est marrant.
Je suis moins C'est client. marrant. J'aurais dealé moi avec la frame initiale de Rift Band qu'on la trouve pas très Ouais. jolie, je peux l'entendre. Ils auraient pu rework la frame Pour le plutôt coup. que de. En fait, je trouve que c'est de la paresse de dire ah ouais la frame elle plaît pas mais on fait plus de frame. Ah ouais, Bah, bah, tu nique peux la frame. tu peux faire une belle frame aussi, tu vois, genre juste des frames qui sont Je- belles quoi. Je suis d'accord que moi j'étais team. Non, par contre, les gars, faites quelque chose là, c'est pas possible. C'est vraiment des cartes One Piece. J'entends, moi c'est pas ça que je défendais. Le Hein. truc. Là, ils ont fait ah ouais, et ben regardez. Et il y a une certaine. En fait, c'est très beau et il y a une certaine paresse aussi. Donc je trouve qu'ils auraient pu faire l'entre-deux avec un petit contour un peu doré, un peu sympa, comme on peut le voir sur certains skins de cartes Magic notamment, où justement il y a beaucoup moins de frame, mais elle y est toujours. Bon, là, ils ont fait le vois, parti de ciao quoi. Ce qu'on aime dans Magic quand t'aimes une invocation ou une expédition, c'est la frame quoi. C'est Mm. pas que l'illustration. Après, ce que font les nouveaux TCG, notamment ce que va faire, je suppose, Riftbound, c'est qu'il y a des types de cartes très différents, très marqués. Et à mon avis, tu vas peut-être plus retrouver une frame ou quelque chose sur certains types de cartes que sur d'autres. Peut-être, mais là Peut-être du que coup les leur- sorts et les créatures, enfin les personnages, du coup, sont plus comme ça full art en mode c'est le cœur de l'action. Et tous les effets, un peu genre les événements, les runes et machin, un peu moins. Ouais, mais tu vois leur épique là, du coup elles sortent pas du lot, je trouve. Ouais, elles sortent du lot autant que les autres. Ouais, voilà, c'est Ils ça. sont Mais tous dans le donc, même du lot coup, finalement. si tu le vois, parce que t'adhères à la proposition, pour toi tout sort du lot, mais pour Mhm. moi qui adhère pas trop à la propale, moi là, j'ai l'inverse, je vois le verre à moitié vide et rien sort du lot, tu vois. Ouais. Et je crois que je suis attaché au frame, par exemple, tu vois, sur One Piece, je sais que les gens adorent les arts alternatifs, Mhm. et ben moi j'adore les super arts. J'adore la frame, cette espèce de contour un peu doré avec la Ouais. map Bah, brillante. ça ressemble un peu au manga. Moi, à chaque fois quand j'en vois une, je me Ouais, dis oh. Et exactement. alors que non. Et en fait, bah oui, les gens vont chercher la version full art alternative. Et je la trouve pas beaucoup plus jolie que la version super art. Ça me Ouais. dérange pas d'avoir Ouais, mes super art. pour jouer, j'avoue que les super armes ne me dérangent pas du Elles tout. sont belles en fait. Dans la collection, les altes, elles sont vraiment. Tout à fait. Vraiment Mais un du peu coup, au jolies, moins, il quoi. y a une différenciation nette entre Ouais. ah ok, ça c'est ma super art et ça c'est. Donc voilà, je suis Et à peut-être. contrario, les rares, je trouve qu'on ne voit pas trop que c'est des rares. Ouais. Il y en a qui juste- brillent pas, juste brillantes, quoi. et il y en a qui brillent pas Voilà. trop, et tu dis ah. Donc je suis peut-être un peu seul dans ce combat-là. Hein. J'entends que, à mon avis, le grand public Riftband est très content Je pense, de je les ça. connais. Hein. Tu sais, je peux te dire d'où vient l'argent de League of Legends, ça vient des skins. Ouais, ouais. Mais littéralement, ils l'ont dit dans un patch récemment, enfin il y a quelques mois, ils ont dit en fait on vend pas assez de skins là, il faut des thunes, donc là on va changer comment on fait les skins et On tout. voyait plein de skins. Donc vraiment, c'est important pour eux, Mais c'est important. au moins, je passe. Voilà, s'il y a 2-3 personnes qui sont du même avis que moi, vous n'êtes pas seuls. On est ensemble. La frame, fait. c'est bien aussi, quoi. La frame c'est bien, mangez-en. Ça conclut ce podcast. Ouais, Il je court crois, hein. celui-ci, pour une fois, alors Ah qu'il y ouais, avait quand même pas il- mal Il d'infos. était court celui-ci. Pas court, mais plus court. Ok, ok. On a fait du plus d'une heure, quoi qu'on est peut-être à plus d'une heure en fait, je ne sais pas. Je dis peut-être n'importe quoi. On vous laisse là. Merci de nous avoir suivis encore une fois sur ce podcast délicieux. On vous dit à dans 2 semaines. Et surtout n'oubliez pas, C'était de la belle magie. Ciao tout le monde.